Salut les terriens, c'est Hugo de la Team Hercule, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo avec le magnifique, l'incroyable, le seul et l'unique Tristan. Salut à toi Tristan. Bon, salut les gens, salut les fameux terriens. Voilà, donc aussi aujourd'hui une vidéo un peu particulière d'une decklist du dimanche avec un non-membre de la Team Hercule, futur membre peut-être, qui sait ce Ah que le ouais. futur nous réserve. Bon bah je te laisse présenter ton deck tranquillement. Alors, on va y aller. Du coup, aujourd'hui, on m'a appelé pour présenter ce magnifique leader. Alors, je sais pas si c'est du fait de mon adoration pour ce personnage qu'on m'a appelé, mais je pense que si. Et du coup, on va parler du puissant et magnifique Broly PT19, hein, le numéro 68 pour être précis dans cette série. Donc, pour vous expliquer un petit peu ce leader, c'est vrai qu'il est pas courant par rapport aux autres, puisqu'on va partir sur, un dé qui va jouer avec principalement des extras et une mécanique où vous allez les glisser sous votre leader. Donc c'est un peu inédit, un peu marrant dans le gameplay et honnêtement ça change. Ça annonce un petit bol d'air frais, on va dire, dans le verre. Donc c'est quand même quelque chose de vachement cool à jouer. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite présentation en 2 parties. Donc je vais vous présenter le leader tout d'abord. Puis après, je vous présenterai un peu les cartes, on va dire les staples du deck. Et après, en deuxième partie, je vous présenterai un peu ce que moi je joue dans ma decklist on va dire, qui me sont personnels, qui me sont propres, mais qui peuvent être changés selon ma personne, on va dire. Donc du coup, on va commencer par le puissant leader. Donc la face non éveillée. Donc on est sur un leader vert, Broly BR, avec une petite active main, une fois par tour, où en gros, vous allez tout simplement défausser une carte de votre main pour regarder les 7 premières cartes du dessus de votre deck et choisir jusqu'à 2 extras verts et vous les placez sous le leader et après vous mélangez. Donc on peut vite remarquer qu'on n'a pas d'auto pour piocher, mais on a cette active main où en gros on va se défausser d'une carte pour pouvoir placer 2 cartes en dessous de votre leader. Au niveau de l'éveil, c'est un éveil avec 2 possibilités. La première, où si vous avez 4 points de vie ou moins, ou alors si vous avez 2 énergies et qu'il y a au moins 5 extras sous ce leader, vous allez pouvoir piocher un, détaper une énergie et l'éveiller. Et ça, c'est fort. Donc, pour qu'on puisse un peu comprendre la mécanique du deck, on va aller voir aussi la face éveillée du leader. Donc là, il passe du petit Broly et il grandit d'un coup. Il a poussé avec un peu d'hormone de croissance. Prends la sauce magique. Voilà, la sauce magique. Tout le monde aime celle-là, enfin, je crois. Mais sinon, notre leader, qu'est-ce qu'il nous fait? En gros, il a un petit auto quand cette carte elle attaque. Il pioche, donc ça c'est cool et ça fait plaisir. Et en supplément bonus, toujours dans le même auto, donc quand cette carte elle attaque, vous piochez un et vous pouvez choisir un extra depuis votre main. Attendez, je vais une bêtise. Et vous choisissez, enfin, vous attaquez, vous piochez un, vous choisissez une extra qui est dans votre drop et vous la mettez sous votre leader. Et aussi Moi, tu mets une moi, carte j'ai de dit une ta grosse main, bêtise. tu mets une carte de ta main, une extra de ta main Ouais, sous ton leader, et en plus, tu mets une extra de ta drop en Z d'énergie. ouais, c'est ma traduction anglaise qui est dégueulasse. Effectivement, ouais. Donc, vous attaquez, vous piochez, vous choisissez jusqu'à une extra de votre main, vous la mettez sous le leader, et en plus, à côté, vous pouvez mettre une extra depuis la drop d'un Z d'énergie. Voilà. Faut- Donc, il y a ça en auto. Derrière, on a une activation principale où vous pouvez choisir une extra depuis votre main, vous la remettez sous le leader, et vous allez faire défausser une carte de la main adverse. Donc, ça aussi, c'est très très fort, puisqu'on est là sur un leader qui permet de piocher à l'attaque et d'avoir à côté une activation principale qui va pouvoir enlever une carte de la main adverse, donc creuser un peu le CA, et ça c'est trop bien. Et derrière, ce qui est assez drôle, ce qui peut rappeler un peu les effets comme Dark Broly, décidément c'est peut-être propre au Broly, hein. Vous avez une activation au combat qui vous permet de placer un extra vert qui est sous ce leader, ou un de vos Broly, la mettre en drop, et si vous le faites,
enfin, un de vos bros BR va gagner 5000 de puissance pour le combat. Et c'est de la puissance et pas du combo, on rappelle. C'est très important pour la suite. Donc on est sur un leader voilà, qui permet de piocher à l'attaque, qui permet de discard, et qui en plus permet de gagner de la puissance par rapport aux cartes qui sont en dessous. Le leader est assez intéressant, je trouve, globalement. Ouais, Le leader est assez fort et la mécanique est intéressante. c'est ça. Et pour aider un peu avant qu'on parte dans le deck, j'ai envie de parler un peu de psychologie aussi dans ce deck-là. Ce qu'il faut se dire, c'est que vous allez le voir, à force d'activer des cartes, vous n'aurez pas trop de cartes en main. Mais il faut se dire que les cartes qui sont sous le leader sont des cartes dans votre main aussi. Donc même si vous n'avez pas beaucoup de cartes en main, s'il y a beaucoup de cartes sous le leader, c'est comme si c'était un petit peu partout. Puisque mine de rien, vous pouvez les utiliser pour des combos ce qui est en dessous du leader. Et donc voilà, c'est pour vous rassurer. Psychologiquement, il faut essayer de se le rentrer, c'est dur, mais faut y penser. Alors, donc, comme je l'annonçais au tout début, on va donc partir sur les cartes un peu obligatoires du deck, pour pouvoir vous aider un peu à jouer le deck tout simplement. Et donc on va partir sur les extras. Donc en extra qui est un petit peu, on va dire quasiment obligatoire, on va pouvoir commencer avec Wishing to End the Battle, donc le souhait de fin de combat, je crois en français si je dis pas de bêtises. Donc en fait, ça c'est un peu le stop turn entre guillemets du deck, parce que si votre leader est un Broly BR en Z leader, on le verra après, vous annulez l'attaque d'abord, et en plus, si vous placez 2 extras qui sont en dessous d'un de vos Broly BR dans la drop, si vous le faites, votre adversaire ne peut attaquer plus que 2 fois dans le tour. Donc ça permet d'annuler une attaque et potentiellement de pouvoir simplement restreindre l'adversaire à 2 attaques derrière. Donc c'est très très fort. Et derrière, on a un permanent qui vous dit que si votre leader est un Broly BR et que cette carte est sous un Broly BR, vous pouvez activer le skill contre en dessous comme si elle était dans votre main. Et ça, c'est fort. C'est pas mal. Ouais, globalement, c'est un Quinto, plus ou moins. Mais tu C'est défausses ça. pas. Petit défaut, par contre, tu enlèves 2 cartes en dessous d'un de tes Broly, donc Oui, ça mais bon. consomme un peu de ressources, mais ça permet de s'utiliser sous le leader et c'est pas mal. Et ça se joue pour 0 aussi. Donc Effectivement. c'est quand même sympa. Enfin, il faut quand même payer 1, ça coûte 1. Mais il y a des moyens Euh... cachés qu'on vous montrera après Ah oui, oui, écoute, qui il est vous pas mal. permettent de payer pour 0. Ouais. Oui, ok, c'est pour ça. Donc, ensuite, toujours dans ce qui est pour moi obligatoire un peu dans le deck, on va parler du Papa Paragus, qui est un peu le terrain obligatoire du deck. Paragus, donc on est sur un drop 1, un armée de freezer aussi, vert, avec 5000 de combo, qui vous dit en gros un auto lors de sa mise en jeu. Lorsqu'il est joué, vous regardez les 5 cartes du dessus de votre deck et vous ajoutez en fait un extra vert à votre main ou un Broly BR, c'est très fort, parce qu'il n'y a pas de coup sur le Broly BR. Donc vous l'ajoutez en main, vous mélangez votre deck, et si vous avez ajouté une extra à votre main, vous pouvez choisir un extra dans votre main et la mettre sous une carte Broly BR. Donc voilà, c'est vraiment le T1 parfait, car en gros, vous le jouez pour un, vous regardez les 5 cartes dessus de votre deck, vous rajoutez une carte à votre main, soit Broly, soit extra, et derrière, vous allez pouvoir continuer à alimenter soit votre leader, ou une carte de combat Broly. Et derrière, il y a un autre active main avec limite 1, donc on peut en faire que 1. Vous l'envoyez dans la warp et à votre tour prochain, vous la rejouez depuis votre warp en fait. Alors attention, avec ça, l'auto s'active pas, étant donné que l'auto s'active que quand on joue depuis la main. C'est bien ça. Et très honnêtement, les seuls moments où je fais son active main, on va le voir juste après, c'est à la seule condition que je n'ai pas l'extract qui va avec. Puisque le deck est en plus un petit peu RP, puisqu'on est sur le freezer qui s'amuse à tuer le Paragus pour activer ses effets. Ça, c'est le côté RP pour ceux qui ont vu le film.
Du coup, Kuning Murder, qu'est-ce qu'elle fait? Et pourquoi elle va avec Paragus? Donc déjà, si votre leader est un Broly BR, vous pouvez aussi l'activer depuis sous le leader, en fait. Donc, ça va toujours avec la mécanique du deck. Et surtout, il y a un active main. Si votre leader est un Broly BR, vous choisissez un de vos Paragus, on lui négue ses skills pour le tour, et on la place en drop, et vous regardez encore les 7 cartes au-dessus de votre deck, vous choisissez 2 extras, et vous les mettez sous le leader. Donc c'est pour ça qu'ils vont ensemble. Pour rappel, le Broly, pour vous le jouer, vous regardez 5 minutes dessus, vous récupérez un extra, vous faites tout le Schmilbeck. Et vu qu'il a fait son effet et qu'il ne sert plus à rien, derrière, on va pouvoir le tuer avec Kuning pour pouvoir encore mettre plus de cartes sous le leader. Donc en tout et pour tout, ça vous permet de mettre 3 cartes directement sous votre leader. 2 par le Kuning et 1 par Paragus. Au tour 1, sachant que le Kuning coûte 0. C'est vraiment le tour de départ le plus parfait qu'on puisse avoir. Plus après, l'effet du leader, on le rappelle, qui permet de mettre 2 cartes en dessous. On a déjà les 5 cartes requises pour pouvoir s'éveiller le tour 2. Et on le rappelle, pour l'éveil, vous n'allez pas prendre de points de vie. Donc si l'adversaire ne vous attaque pas, vous pourrez vous éveiller au tour 2 avec l'UPV, et ça c'est fort. Donc vu que c'est des cartes dont on a besoin pour s'éveiller pour le Paragus et le Kuning, c'est pour ça que je joue les deux en x4, et je pense que c'est malheureusement et totalement obligatoire de les jouer. Ensuite, pour continuer dans ce qui est pour moi obligatoire dans le deck, c'est l'entraînement avec le petit pas. D'ailleurs, elle est très très jolie en carte, hein. Franchement, en IRL, c'est une rare seulement. Donc elle est folle et vraiment jolie à regarder. Donc c'est une carte qui coûte 1 en extra vert, un contre-attaque. Et tout simplement, c'est si votre leader est un Broly BR, quand vous l'activez depuis votre main, vous annulez l'attaque. Et comme chaque extra que vous activez, elle part de votre main pour aller en drop. Sauf qu'une fois qu'elle touche la drop, vous la mettez en Z énergie. Et elle a un permanent, comme les autres extras, vous pouvez l'activer depuis sous le leader. Donc ça, c'est un peu le contre-générique qui vous permet de contrer facilement. Toutes les extras du deck peuvent être joués depuis sous le leader. Et ça, c'est fort. Sympa. Ensuite, on va commencer les joyeusetés. Donc toujours obligatoire dans le deck, le Out of Control Power. Ça, c'est la carte qui va pouvoir complètement renverser des games. Et je l'adore. Alors c'est une rare, toujours aussi jolie d'ailleurs. Elle a le même permanent, vous pouvez l'activer sous le leader. Elle a une active main ou battle. Donc si votre leader est un Broly BR vert et que votre adversaire a 3 cartes de combat ou plus en jeu, vous choisissez soit votre leader ou une de vos cartes de combat, puis vous choisissez toutes les cartes de combat qui ont puissance ou moins et vous les mettez KO. Clean board Voilà, assez situationnel, mais assez fort, je trouve. c'est très 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 fort. Parce que du coup, imaginez que vous avez une dizaine de cartes sur votre leader. Le mec vous attaque, il se dit je vais all-in. Il a une simple, allez, 25 000 triple frappe en train de vous attaquer. Petit combo pour la 130 000 en pensant vous finir. Bah là, vous vous dites, bah, je casse 2-3 extras, je monte à 20 000. Et vu que mon leader est à 20 000 de puissance, parce que je rappelle que c'est pas du combo quand on utilise l'active battle de votre leader, et bien vous activez out of control et vous mettez KO tout le board. Si la condition des 3 battles sont réunies, mais si c'est réuni, ça peut voler des games. Ouais. Et c'est très très drôle. Vraiment là-dessus, surtout que ça se joue depuis sous le leader, bon, on aime, on aime. La jouer en x2, peut-être que x3, ça dépend de vos préférences, ça peut être joué x3. Moi je la joue x2 parce qu'en soi, vous avez tellement pioché dans votre deck que pouvoir remplacer au moins un sous le leader, c'est totalement faisable, mais là, c'est à vos préférences. Là, on va attaquer une des dernières extras qui est pour moi totalement obligatoire dans le deck et qui est vraiment très drôle. C'est le True Power Hurricane de mon anglais ultra développé. Donc, même permanent que toutes les autres. Et là, on va attaquer un texte qui fait mal à la tête à certains. Limite 1. Si votre leader est un Broly Bear Z leader,
votre adversaire doit discard 2. Et s'il ne le fait pas, eh bien tout simplement, il va devoir payer 1 pour chaque activation principale. Et là, pour vraiment préciser la chose, c'est toute activation qui a un timing, on va dire, de principal doit payer 1. Donc là, évidemment, le plus logique, c'est toutes les cartes avec le texte où il y a bien marqué activation principale, les overrings, les évolutions, tout ce qui a un timing d'activation principale, vous allez devoir payer 1. Et ça, c'est horrible. Surtout contre les decks noirs. Ça, ils aiment vraiment pas ça. Ça, c'est un peu leur hantise. Donc généralement, l'adversaire, il va souvent paniquer, il va très souvent vouloir discard 2, même s'il en a pas envie, mais généralement, ça fait tellement mal que c'est sympa. Et vu que c'est une active même, vous n'avez pas besoin de le payer vu qu'il est sous le leader, donc c'est cool. En plus, la carte se recycle depuis la drop. Effectivement, c'est le deuxième active même, limite 1. Vous placez un extravert sous votre leader et vous envoyez cette carte-là en warp et vous allez piocher un. Donc en plus, ça vous permet de piocher un, d'alimenter votre leader après l'avoir activé, c'est juste trop fort. Donc c'est vraiment cool. Donc là, on peut se dire que le deck, bah, finalement, il fait beaucoup de. Enfin, il s'auto-trie, on va dire, très fortement, et ça, c'est cool. Donc maintenant qu'on a vu toutes les extras un peu marrantes, on va parler un peu des battles toujours obligatoires dans le deck. Donc là, on va parler d'une force de frappe qui est vachement marrante. Le Broly Bestial Rage 3. Alors, on va commencer par sa mise en jeu. Donc, Active Main, limite 1. Donc, on peut jouer qu'un dans le tour. Enfin, on peut activer une seule fois cet effet, une fois dans le tour, excusez-moi. Pour un vert, si vous avez 4 extras ou plus sous un gros Broly, vous la jouez depuis votre main. Donc, c'est une 15 000, qui est un peu trop. Pour un vert, quand même pas mal. Et quand cette carte elle est jouée, vous piochez un. Puis vous choisissez une carte de combat adverse qui a une énergie qui coûte 5 ou moins et vous le mettez KO. Ça touche pas ce qu'il y a barrière, mais en soi, vous piochez un et vous mettez KO une battle, c'est méga fort. Et toujours parce que Broly, il en veut toujours plus. Quand il attaque, il va juste gagner 10 000 de puissance pour le combat. Et à la fin du combat, vous mettez cette carte dans votre drop et vous choisissez jusqu'à un de vos extra verts depuis votre drop et vous le mettez en Z d'énergie. Voilà. Pour un, vous mettez KO, vous piochez un, vous attaquez à 25 000 et en plus vous mettez une extra directement dans votre Z énergie. Et au cas où, c'est une combo 5000, donc c'est pas, enfin, c'est très rarement une carte morte, donc vraiment je le trouve très fort. Moi je joue x3 parce que je pense que x4 c'est beaucoup, mais là encore une fois ça dépend de vos préférences et x4 c'est pas déconnant, ça dépend vraiment de vos styles de jeu on va dire. Excusez-moi. Et là on va arriver crescendo sur une nouvelle dinguerie. Donc le drop 5, le Super Saiyan Broly Villainous Freight. La menace. Non, c'est. Je sais plus comment ça se traduit en français. Enfin bref. Donc c'est une carte qui a Deflect, unique, réplique. Elle a le Villainous, mais vu que c'est la seule carte qu'on joue et que dans Vert, il n'y a pas grand chose encore en Villainous, bon, ça on s'en fout un petit peu. Et surtout quand cette carte est jouée durant le tour adverse, la première extra que vous voulez activer qui est sous un de vos Broly va tout simplement avoir une pastille verte en moins. Et on parle pas de coup de 1, mais bien de la pastille verte. Ce qui fait que finalement, grâce à ce copain-là, eh bien, toutes les extras, elles coûtent toutes soit 0, soit 1 avec une pastille verte de 1. Vous allez pouvoir rendre gratuite votre prochain extra, tout simplement. Donc ça, c'est méga fort. Surtout que pour 2 verts, en fait, vous pouvez le jouer si vous avez enfin, si votre adversaire a 2 énergies et que vous avez au moins 6 cartes sous un de vos Broly. Et vous la jouez depuis votre main. Donc pour 2, vous la jouez, et vous allez pouvoir réduire un de vos extra verts, enfin la prochaine que vous activerez sous un Broly. Et d'ailleurs, ce qu'il y a de drôle, c'est que quand elle attaque, vous choisissez une carte de combat adverse, donc là, il n'y a pas de coup, et vous la mettez KO. Sachant qu'elle a réplique, que l'auto n'est pas une fois par tour, c'est-à-dire que vous allez frapper 2 fois à 25 000, et 2 fois vous allez mettre KO des battles adverses. KO Donc sans c'est vraiment, restriction, c'est assez c'est fort. ouf.
Pour un coup de 2, ça va. Enfin, pour une mise en jeu à 2 énergies, franchement, c'est ultra propre. Et déflexion. Ouais, ça déflecte et surtout virtuellement elle coûte 1 plus ou 1 vu que tu gagnes un mana sur ta prochaine extra. C'est ça. Donc c'est vraiment méga fort. Et c'est toujours une 5000 de combo, donc pareillement, Ouais. c'est jamais une carte morte, on aime ça. C'est vrai que je la joue x4 parce que je la trouve beaucoup trop forte pour la jouer moins que ça. Ensuite, on va arriver du coup au fameux Big Boss Monster, le Broly. Cette belle bête. Donc le Super Saiyan Broly Full Power Frenzy. Full Power, il y a bien son nom, le coquin. On est toujours sur une carte à 5000 de combo, donc pareillement. Une grosse triple strike. Mais c'est le seul bémol, c'est qu'il n'y a que le triple strike. On n'a pas de déflex, on n'a pas de barrière. C'est le seul bémol que je peux donner à la carte. Par contre, elle a un permanent qui est super intéressant. En fait, si cette carte doit quitter votre zone de combat, vous placez 5 extras en dessous d'une de vos cartes leader à la place. Et quand cette carte elle est jouée, vous choisissez jusqu'à 7 extras sous un de vos leaders directement sous cette carte et vous choisissez une carte de combat adverse, vous la mettez KO. Donc c'est-à-dire que celle-là, vous la jouez, vous pouvez mettre jusqu'à 7 cartes extra de votre leader sous cette belle bête, vous mettez KO une battle, et en plus, avec son permanent, si elle doit quitter la zone de combat, vous avez juste à enlever 5 cartes à la place, et elle est toujours là. Et ça, c'est fort. Et pour la jouer, c'est une activation principale, limite 1. Pour 2 verts, si vous avez 10 cartes sous un de vos Broly, vous la jouez depuis votre main. Donc pour 2, 35 000, triple. Au moins une fois, si les conditions sont requises, elle ne quitte pas la zone de combat. Ouais. Attention quand C'est même au counterplay sur la ouais, carte. Mais bon, comme le truc qui maintenant qu'on n'existe a plus, plus God ouais. Sealing, C'est ça. c'est. Le truc qui n'existe plus, bon, ça va. Ça va, ça va. À part les cartes qui peuvent la blanchir, la mise en jeu, il n'y a plus grand-chose, ça va. Ah, on va jouer des Frost, hein. Après, ça va, ça coûte 2. Si c'est fait, c'est fait, hein. Oui. Et maintenant, on va partir un peu au Z Battle. Et surtout, on va parler du fameux Z Leader. Et comme ça, vous allez pouvoir comprendre pourquoi le deck, il est vraiment méga fort et qu'il est aussi un peu de face. Malheureusement, le Zelda Weekend doit être payé par une énergie verte. Et il faut avoir 4 points de vie au moins. C'est le seul bémol du deck, je trouve. Euh, donc ce copain-là, quand il attaque, vous regardez les 7 cartes du dessus de votre deck, vous placez 2 extra vertes directement sous un gros Broly. Et elle gagne 10 000 de puissance pour le combat. Donc on est quand même sur une belle brute à 25 000 quand elle attaque. Et vous mettez 2 extras à n'importe où. Du coup, vous ne piochez plus par contre, comme on peut le remarquer. Oui, après, Si, les... mettre des cartes extra sous une carte, c'est plus ou moins pioché dans les faits. effectivement. Ensuite, on a toujours les mêmes Active Battle où, comme le leader, vous allez pouvoir augmenter de 5000 la puissance en Active Battle avec les extras sous les Broly. Donc du coup, comme on a vu juste avant, on a le Broly carte de combat qui peut avoir des cartes en dessous, ainsi que le leader. On a deux sources finalement d'approvisionnement. Et on a ce qui est très intéressant, la puissante active main pour une fois par tour, un vert. Si vous avez 4 énergies, vous pouvez jouer un Broly BA avec un point d'énergie de 8 depuis votre main. Ah, ça. Et ça, c'est méga fort. Ça me rappelle un certain Végéto, mais je saurais pas dire pourquoi. Oh, il est pas aussi méchant, ça va. Du coup, ouais, c'est vraiment un très bon Z-Gamer. Certes, on perd la possibilité de faire discard l'adversaire, par contre, mais c'est un Z-Leader, si je peux vous donner un conseil qui est vraiment fait pour le tour de kill, très clairement. C'est-à-dire que généralement, je pense que le meilleur moment de le jouer, c'est au tour 3. Si vous avez assez défendu, que vous avez réussi à sauver une énergie, de trouver le timing pour vous aider dans le tour adverse, pour arriver au tour 4 avec vos 4 énergies levées et pour gagner comme un jeu Game quoi. Parce que mine de rien, le seul problème, c'est qu'effectivement, payer un verre pour pouvoir le ZDV, c'est un peu chiant. Ouais. Et deux Z d'énergie. Mais on a vu avec le bruit drop 3, le contre avec bas.
vous pouvez mettre des aides d'énergie de base, c'est pas trop dérangeant. On rappelle aussi que le leader aussi a cette source, quand il attaque, de pouvoir mettre aussi une aide d'énergie. Donc on a les moyens de faire tourner les aides d'énergie pour pouvoir arriver au coût du Z. C'est vraiment juste le coût d'énergie pur qui est un peu cher. Donc là, on a vu un peu toutes les cartes que je préconise fortement dans le deck. Et là, on va pouvoir partir un peu maintenant dans la création personnelle de chacun. Donc moi, je vais vous présenter un peu ce que moi, je fais de mon côté et le pourquoi du comment. Tout d'abord, on va parler du choix de la SR. Alors maintenant qu'on connaît un peu mieux le deck, je vais vous expliquer pourquoi je joue ça. En fait, aujourd'hui, vu qu'il n'y a plus le God Selling qui permet de faire bien mal le SR, pour moi, avoir une carte qui permet d'avoir un combo à 10 000 pour 0, avec un auto, enfin, on va parler de la carte en elle-même, hein. Mais du coup, on est sur une SR jaune-verte qui a un combo, donc un 0 plus 10 000 gratuit. Donc ça, c'est très fort. Et en gros, si votre leader est jaune ou vert, donc déjà, elle va pouvoir gagner réplique et bloqueur. Vous allez dire, bah, c'est méga fort, mais comment on la joue? C'est très simple. Vous la mettez en combo et il y a un auto qui va s'activer à la fin du combat. Donc en gros, à la fin du combat, vous allez payer 2. Et quand elle a été utilisée pour un combo depuis votre main, votre adversaire peut choisir. Donc là, il y a deux choix. Bah, soit il passe 4 de ses cartes, donc énergie, unisson, leader, carte de combat, et il les place en mode inertie. Et s'il le fait ainsi, vous retirez cette carte depuis votre zone de dispersion de la partie. Et s'il ne peut pas mettre en inertie 4 de ses cartes, et bien tout simplement, il va devoir choisir 2 cartes de sa main et la défausser, et vous allez jouer cette carte depuis votre zone de dispersion. Donc vous attaquez, vous avez 2 énergies ouvertes, vous combotez votre Broly qui est du coup 0 plus 10 000. Soit vous attaquez, soit vous défendez aussi. Fin du combat, là vous mettez toutes vos cartes en drop de combo ou en Z d'énergie. Et là vous payez 2. Et du coup l'activation va se faire et l'adversaire va devoir choisir. Donc ça c'est méga fort parce que c'est quand même un superbe bloqueur. Et vu qu'il a quand même 40 000 de puissance, moi ce que j'aime bien, c'est que ça se combo parfaitement avec ce genre de carte. Donc là vraiment pour 3 énergies, vous avez moyen de faire très mal au board adverse. Pas pour seulement 3 cartes. Tout en ayant la possibilité de finir le tour adverse en lui faisant simplement incliner toutes ses cartes qui lui restent. Ou alors de continuer à creuser le CA avec des fausses 2. Et en plus, c'est une CA qui est vraiment marrante, qui n'est pas trop attendue aujourd'hui. Mais après, ça, c'est un choix de cas. Après, il y a des clairement. Après, il y a d'autres choix qui sont peut-être un petit peu plus orientés par rapport à vos préférences, comme Cellmax, qui est tout aussi fort et Oui, qui est vraiment très bon. les secrets de toute Ouais. façon. Cellmax c'est excellent. Même les secrets noirs, Pan, héroïne, Kai, c'est toujours très bon. Même la Bukibito, là. Ouais, Ekibito au bout, même si on voit un peu moins d'unisson et c'est quand même fort, surtout contre bleu. Mm. Euh, Surtout que ouais, très honnêtement, je pense que l'AFR va surtout être votre choix selon la méta actuelle. oui, clairement. Là-dessus, c'est vraiment votre choix. Moi, j'ai fait ce choix-là parce que j'aime bien la carte et je la trouve vraiment utile dans mon plan de jeu personnel. Mais ça va dépendre vraiment voilà, de la méta et de comment vous allez orienter votre deck. On peut peut-être Après, moi, présenter rapidement les deux Z-Battle de l'archétype de effectivement, oui. Shilai et Ilimo. Alors, on va commencer par la moins utile, mais quand même, la petite Shilai. Alors, Madame Shilai, elle nous dit quoi? Il nous dit simplement qu'elle a un auto lors de sa mise en jeu. Donc, si votre leader est un Broly BR, quand elle est jouée, vous regardez les 7 cartes du dessus de votre deck et vous placez jusqu'à un extra vert directement sous votre leader. Et après, vous mélangez votre deck. D'ailleurs, l'inactivement limite 1, ça ne concerne pas vraiment. C'est plus pour les parce que c'est bien spécifié que si votre leader est un Shenron, enfin, vous placez jusqu'à une Dragon Ball depuis votre deck dans votre drop. Excuse-moi. En fait, le leader Shenron, c'est le leader Shiraudemo qui joue des Dragon Ball, en fait. Donc, elle se divague, on va dire, entre les deux decks.
Mais ça peut être utile par contre si vous sentez que vous avez besoin de chercher plus d'extra et de jouer une carte des fois juste pour jouer une carte. Ça peut être utile par exemple dans des match-ups genre contre Trunk Jetta, vous voulez faire proc le Trunks adverse bloqueur. Ça peut être sympa parce que ça coûte une Z, ça vous rajoute une extra sur votre leader Broly, donc vous perdez pas vraiment de CA finalement. Donc c'est une bonne carte. Et ensuite, la plus importante et la ou aussi très très fragile, le Lemo. Lemo, il nous dit tout simplement que si elle doit quitter la zone de combat, vous pouvez placer une extra sous votre leader et vous piochez un. Donc ça ne le sauve pas, mais ça vous permet de faire ce move-là s'il doit quitter le terrain. Et derrière, il y a une petite active main. Si votre leader est vert, un Broly BR vert, excusez-moi, durant le tour adverse prochain, vous rédigez le coût de votre prochaine extra verte d'une pastille verte. Donc comme le Broly A5, la même utilité en fait. Ouais, mais lui, c'est tous les tours. C'est ça. C'est une Bon, active main, ça coûte rien. Mais comme je le disais à sa présentation, malheureusement, il n'a pas barrière, pas déflexion, oui, il n'a rien du va tout. pas rester très longtemps sur le terrain, mais autant, autant de faire 2 fois l'effet, ça arrivera rarement, autant une fois, la plupart du temps, ça va passer, je pense. Ouais, ça dépend vraiment du tour et comment se passe le match-up, mais apparemment ça peut être utile. Il y a des match-ups où l'adversaire voudra plutôt nettoyer les battles Ouais. autour. Que, effectivement, si vous faites traîner des petits bruits drop 5, des Broly drop 3 à côté, des fois votre Leno peut survivre sur un malentendu. Ça peut arriver. Mais c'est quand même très rare. Donc voilà pour les autres Ouais. battles. Bon, pour le reste du deck, je pense qu'on va passer rapidement dessus. Je pense que tout le monde comprend plus ou moins pourquoi c'est fort. Le reste Effectivement, des cartes, moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est pourquoi tu vois le Goku SR à 6, mais je vois pas le Piccolo. alors très honnêtement, c'est parce que au bout d'un moment, le deck n'a quasiment plus de place. Ouais, Et généralement, lui, je le joue juste parce que déjà, il coûte 2 de base quand même. ouais, Et il me permet d'aller chercher une carte en ignorant barrière. ok, Car de base, dans le deck, j'ai rien qui permet de gérer les barrières. ouais. Et c'est toujours cool d'avoir quelque chose pour pouvoir les virer si besoin est. Et en même temps, ça me permet, vu que le deck se remélange assez facilement, de pouvoir recycler les super combos Paragus qui sont, on le rappelle, un Saiyan. Oui, c'est vrai. Donc Paragus, Z Energy, pour ceux qui connaissent beaucoup, pour 2, on envoie une Z Energy Saiyan sous le deck et on le joue pour 2. Donc ça permet de renvoyer potentiellement un Paragus dans le deck. Et avec l'effet où on va chercher 2 extras quand on est Z éveillé, plus les effets de mettre des extras du dessus de deck, puis remélanger, puis repiocher, tout ça. Enfin, Oui, on va pouvoir remélanger votre super combo qu'on a utilisé grâce à Goku et donc pouvoir utiliser, on va dire, à outrance cette possibilité-là, quoi. ouais. Non, C'est c'est juste, intéressant. ouais, c'est juste pour ça que les deux sont placés là. Et que du coup, je joue Paragus plus que Gohan, puisqu'en soi, Paragus, vous piochez 2 directement sans trop regarder. Et c'est un Saiyan, donc il a les doubles, la double utilité. Oui, ouais. Sinon, Et effectivement, ouais, en side, j'aimerais bien que ouais. tu parles aussi de la Broly. La Broly Ah, 8, la BT6, si je ne me trompe pas. Ouais. c'est ça, oui. Alors, lui, il est là en side. C'est surtout aussi pour ne pas oublier d'en parler. Et comme je le disais, je vous ai présenté dans un premier temps des cartes qui sont obligatoires pour bien faire tourner le deck. Mais là, ça va être vraiment à votre sauce, hein. C'est-à-dire qu'on le rappelle, l'effet du Z-Leader vous permet de jouer pour un Broly 8 de votre main, et lui en fait partie. Et on est quand même sur un copain qui a une belle double frappe, qui durant le combat pendant lequel cette carte elle attaque votre adversaire ne peut pas activer de capacité contre avec des coups d'énergie de 2 ou plus. Donc si vous le sentez pas, il peut être sympa dans des situations. Et en plus, derrière, une fois partout, choisissez une carte de votre main, placez-la dans vos zones de dispersion, choisissez une carte de combat adverse, en ayant capacité barrière et mettez-la KO. Donc, elle peut Un tuer des active battle, c'est barrières. sympa. C'est ça.
En active mortel, il peut virer une barrière, empêcher les gros comptes qui coûtent plus de 2. Donc vraiment, c'est une carte qui peut être sympa. Elle peut être jouée en main deck, peut-être pareillement x1 ou x2 pour accompagner le copain de base. Et là, vraiment, ça dépend aussi de vos préférences et de vos envies de construction. Elle existe, elle est très forte, je peux que vous la conseiller. Donc si vous avez la place et que vous aimez la jouer, vous pouvez y aller. Ok. Donc en autre chose sympa, même si tout le monde les connaît, le Stopter qui est un extra qui du coup a la double étiquette d'être un extra, de pouvoir être utilisé si besoin est, et de faire une contre-mise en jeu bien cinglante comme on les aime. Ribrianne, on la présente plus. Ouais. Et vu qu'il y a Gohan, on le beaucoup de présente choses, plus non plus. Gohan c'est ça. SGR, on le présente plus. Champa pour la petite C'est double, qui fait plaisir, surtout avec un leader, un Z leader à 25 000. Enfin, à 15 000, mais qui prend 10 000 en tapant. c'est ça. Le leader à 25, le copain là qui monte à 25 tout seul. Ouais, En fait, la on a des plupart de bonnes vos cibles. cartes, c'est ça. La plupart de vos cartes vont monter très haut en puissance. Ouais. Donc un champa double, c'est assez percutant. Pareil, moi j'aime bien jouer le Bardock Espace-Temps puisqu'il permet de piocher 2. Derrière avec une discard sur la Ribrianne, Ouais. moi j'aime bien. Le petit Freezer Euh, à 4, qu'on voit plus trop, mais qui reste une très bonne carte, je trouve. Ah oui, clairement, c'est pour ça que j'ajoute que x1, parce que pour moi c'est très situationnel. Ouais. Mais on a pas mal de mises KO enfin, de nos cartes, que ce soit le Broly Drop 3, le 5, le 8, le Goku, enfin toutes nos cartes de combat vont chercher les cartes de combat adverses. Donc pour moi ce serait dommage de ne pas jouer au moins un. Une petite crit à 15K, ça fait toujours du bien. Moi je dis pourquoi pas. Pas plus parce que c'est quand même le combo à 10K. Ouais, le handicap fait mal. Voilà, c'est le seul truc qui me fait dire que je suis obligé de jouer que x1, malheureusement. Ok. Il y a ça. Bon, bah ça, on les présente plus non Ouais. plus, les EV1. Ouais, les staples, bon. Voilà. On les connaît J'ai... tous. Sinon, en side, je voulais en parler. Et là, encore une fois, on approche de votre préférence de construction. Il est vrai que la Ribrianne, qu'on ne présente plus non plus, elle n'est pas toujours utile. Moi, je la joue quand même parce que j'aime bien discard, j'aime bien mettre la pression de creuser la main adverse. Mais parfois, dans des match-ups, et surtout en ce moment, dans la méta, si vous voulez jouer le deck méta, hein, par exemple, contre Gogeta SSK, ça servira strictement à rien de lui toucher la main. Enlever 2 cartes à un deck qui en a 14 en main, hein, pour lui, ça va être que de l'eau. Bah, il va perdre 10 000 de combo. C'est ça. Donc vraiment, c'est pas tip top. Et vous allez plus brasser de l'air, pareil pour les decks aggro, où des fois enlever 2 cartes, il va juste jouer avec ses Z battle, puis ça va servir à rien. Donc des fois, le hate peut être plus sympa. Donc là, pareillement, selon la méta et vos préférences de jeu, c'est à vous de switcher entre les deux. Mais Ribrianne, j'ai quand même une préférence parce qu'elle est verte. C'est sûr qu'on n'a pas beaucoup de cartes en main. Des fois, quand on veut charger une énergie, je préfère avoir une avec qu'une carte jaune. Mais là, vraiment, c'est selon vos préférences de construction. Moi, je suis quelqu'un de malchanceux, donc j'aime bien avoir un deck quasiment monocolore. Mais si vous voulez vous risquer, vous avez de la chance, allez-y, hein. Je peux que vous le conseiller. J'ai quand même mis aussi en side le Dormant potentiel, parce que ça reste une très bonne carte, mais même si c'est un extra, ça vous permet on va dire, de bien centrer l'adversaire. Le problème, c'est que ça coûte 1, qu'il faut qu'il soit joué depuis la main. Et clairement, des fois, c'est trop situationnel. Et se défausser en plus de sa main qui est déjà pas très très grande, Ouais, c'est c'est. pas trop mon délire. Là, encore une fois, c'est selon vos préférences. Moi, je ne vous conseillerais pas. Enfin, vous essayez, ça peut être sympa. Il y a des situations où ça peut vous sauver, comme ça peut vous enfoncer. Là, vraiment, c'est comme vous voulez. Ok. Non, en tout cas, un deck plutôt sympa. Tu m'as presque convaincu. Ah, ça fait plaisir. Non, vraiment, si je vais en parler des plus et des moins du deck, côté plus, on est vraiment sur un deck qui change de gameplay, puisqu'on va jouer beaucoup d'extras sur le deck. On va surprendre l'adversaire avec des effets en mode ah, mais ton deck il fait ça finalement? Out of control, ça met KO toutes les battles. Finalement, tu touches un peu la main, c'est sympa. C'est aussi un deck qui va avoir pas mal d'interactions, puisque si vous avez votre tour parfait avec Paragus,
plus le cunning, vous allez avoir beaucoup d'actions. Ça rappelle un peu le Broly BR rouge au tour 1. On faisait le Broly promo 1, puis back, le tuto. Là, on a eu le délire. On joue Paragus en tuto, on le tue avec l'extra, on retuto, on fait des faits leaders en tuto. Vous n'allez pas vous ennuyer. Clairement, là, sur le tour 1 et tour 2, il va être assez rempli. Et vous jouez des bourrins, donc en fait, vous n'avez pas que discard. Vous avez pas mal d'options pour aller bourriner l'adversaire. Donc, toujours dans les plus, pour moi, c'est un deck qui fait beaucoup de choses en même temps, et c'est cool. Sinon, le côté négatif du deck, honnêtement, c'est juste, vous n'allez pas avoir beaucoup de cartes en main. Il faut psychologiquement être prêt à se dire que ce qu'il y a sous le deck, c'est un peu ce qu'il y a dans la main. Donc, vous pouvez avoir 4 cartes en main, plus 10 sous le leader, c'est comme si vous en avez normalement 14. Mais c'est dur en jeu de se dire que j'ai que une cartes dans la main qui sont cachées. Tout le reste est visible. Donc, si vous tombez sur un mec qui connaît parfaitement votre deck, qui sait comment se joue Broliver, bah, juste regarder sur votre leader, il peut voir un peu la moitié de vos plans de jeu. C'est le côté un peu négatif du deck. Et l'autre côté négatif, malheureusement, c'est que si vous n'avez pas votre Paragus avec l'extra qui va avec à votre tour 0, vous allez prendre trop de retard sur votre réveil. Vous allez prendre du retard sur votre plan de jeu et ça va être compliqué pour les tours d'après. Pour l'avoir vécu, l'avoir joué au tournoi de Goupilla le mercredi dernier, sur 2 games, 2 fois d'affilée, j'ai pas eu de chance en faisant des hard mulligan à pas toucher mes Paragus ou l'extra. Ah, je peux vous dire qu'arriver au tour 2, c'est très compliqué. Après, Donc ça laisse. tu peux chillai Z-Battle pour mettre une extra sous le deck, non? Ouais, tu peux, je suis là, mais il faut une Z énergie par contre. Ouais, ouais, Quand bah tu après tour tu 1, fais du moins en main, quoi, mais c'est ça. c'est mieux que de pas s'éveiller, je pense. Ça dépend vraiment du moment, mais ouais. Le truc, c'est que si tu fais ça, tu montes que à 3 ton tour 1, enfin ton tour 0. Ouais, mais Et du coup encore, tu montes à si 5 tu. sur le tour 2, non? C'est ça. Mais on rappelle que tour 1, tu peux. Enfin, si c'est toi le premier joueur, tu peux pas attaquer. Donc tu peux pas chercher une Ah, Z énergie. oui, oui, dans ce sens-là, oui. Oui, Donc effectivement. ça a toujours bloqué, c'est là le problème. Ouais, ouais. Ok. Et, et voilà. Et dernière chose, c'est que c'est un deck qui est quand même compliqué à prendre en main. Parce qu'il va vous demander beaucoup, beaucoup de réflexion sur les extras, ne pas oublier chaque carte qui est sur votre leader, chaque effet. Et c'est aussi le côté bénéfique du deck, c'est qu'il va vous faire réfléchir. C'est pas un deck qui va être joué autopilote, c'est vraiment, il va falloir triturer le cerveau pour pouvoir utiliser chaque carte à son gros potentiel. Et du coup, c'est un plaisir, comme parfois ça peut vous arracher des cheveux. Ok, super. Bah merci, merci Tristan pour ce merveilleux deck. C'est un plaisir. C'est un très bon plaisir. Un petit mot de la fin peut-être? Un mot de la fin? J'ai pas préparé en fait. La seule chose que je peux dire, c'est jouez Broly et vous épanouirez votre vie. Voilà. Ah, voilà. Jouer Broly pour faire grossir le pénis et Ah, gagner au c'est loto. beau. Voilà. Merci les terriens et prenez soin de vous.